ce qui me concerne. Je suis Nicolas, Customer Success de Crawl. Mon travail, en gros, c'est si vous avez abonné, souscrire un outil, c'est de vous accompagner dans son utilisation. Au niveau de l'outil lui-même, on a un analyseur de log, un crawler et on croit dans maximum de données pour vous aider à développer votre stratégie SEO, tout ce qui va avec. Et donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est donc de vous parler de Googlebot et du Crawl Budget. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas du tout le Crawl Budget ici? Donc, le crawl budget. Déjà, en vol, on va essayer de comprendre donc, qui crawl votre site, qu'est-ce qu'est la vitesse d'exploration, qu'est-ce que le besoin d'exploration, ainsi que comment visualiser et orienter une exploration une fois qu'on a compris ce que c'était. Et on conclura. Donc, la définition du budget de crawl, en réalité, ce n'est ni plus ni moins que les ressources que Google va crawler sur votre site. Raisonner en termes de budget réellement, parce que Google, en fait, tout ce qu'il va faire sur votre site va nécessiter une consommation de ressources de son côté. Forcément, donc ça a un impact sur le budget, parce que ça reste une entreprise, et le but vraiment, c'est de connecter un maximum de ressources tout en découvrant un maximum de choses chez vous. Sur le blog de Google, il explique tout simplement ce qu'est le crawl budget en 2 points. Donc en gros, ce qui pilote le crawl budget, ça va être la limite de vitesse d'exploration. Comprenez par là à quelle vitesse Google peut aller sur votre site sans nuire tout en allant suffisamment pour découvrir un maximum de choses, ainsi que le besoin d'exploration, qui est ce qui fait qu'il est intéressant pour lui de bien découvrir votre site. Au niveau de la pertinence, on ne se cache pas non plus du fait que cette notion de crawl budget, qui est très intéressante en soi, elle concerne finalement des gros sites. C'est-à-dire qu'un site qui est relativement petit, on va dire, a Google a une capacité de crawl suffisamment large pour découvrir ce site rapidement. Là, on va plutôt parler de sites qui ont entre plusieurs milliers, voire des millions d'URL, afin de savoir comment orienter vraiment son site. Si vous êtes utilisateur de la Search Console, vous avez peut-être déjà vu ces graphiques-là dans la partie statistique d'exploration. En gros, ils vous reprennent le nombre de pages explorées à la journée, le nombre d'octets téléchargés, et le temps de téléchargement moyen utilisé, découvert chaque jour. C'est assez complexe, donc le but du jeu, c'est pour nous d'essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Comprendre qui call, est-ce que ça vous parle, ce genre de choses? Oui, c'est Midela, donc concrètement, c'est quelque chose qui s'écrit sur votre serveur. C'est un fichier qui va contenir toute l'activité sur votre site. Quelqu'un passe sur votre site, un utilisateur, un code ou n'importe quoi, ça va être indiqué dans les logs. Concrètement, ce qu'on retrouve, là c'est un exemple sur un format de serveur Apache, il y a plein d'autres formats, mais généralement ce qui nous intéresse pour l'analyse, ça va être l'IP, qui nous permet notamment d'identifier si on a vraiment affaire à des bugs de Google. Il faut savoir que le web est crawlé constamment, c'est le plus gros consommateur du web, ce sont les bots. Et beaucoup sont passés pour Google, pour faire des d'entrée, mais tous ne sont pas vraiment Google, et ça, l'IP nous permet d'identifier vraiment à qui on a affaire. Le corps, ça nous permet de savoir si on est sur du HTTP ou du HTTPS, il y a deux façons de distribuer cette chose, mais le corps est plus efficace. Quand c'est possible, et si c'est nécessaire, parce que parfois sur votre serveur, vous allez avoir plusieurs sites. Donc il est intéressant que chaque ligne précise sur quel site on travaille. Site ou sur le web. La date est là qui vous permet d'identifier comment se passe l'URL, l'URL n'importe quel élément qui vous permet d'identifier une page. Le status code, pour savoir si on a des redirections, une page en récent, une page qui est OK, une erreur ou autre. Idéalement, le code de page, c'est important. Ici, on n'a pas le référeur, donc tout provient ou de ce qu'on appelle la ressource. Et le user agent ici, donc le user agent c'est ce qui va permettre d'identifier que ce soit un bot ou même votre navigateur. Vous avez un peu identifié, vous êtes sur un Chrome version X, etc. Et pour finir, quand c'est possible aussi, le time to first byte, donc le temps de chargement qui est le temps de chargement de la page. Une fois qu'on a ces informations-là, donc on peut travailler vraiment à essayer de comprendre qui sont les bots. Les bots sont grosso modo, mais en fait, ça reste pareil, en fait, c'est une fonctionnalité. Et donc, pour commencer, ce qui nous intéresse ici le plus, ce sont les Googlebots, les vrais, il y en a plein d'autres. On a les desktops. Donc, principalement, ces deux-là. Celui-là qui est donc le plus classique, qui crawl votre site régulièrement. Celui-là qui, d'après ce qu'on a compris, et ça a été poussé il y a assez peu de temps dans la recommandation de Google, sert à faire les appels à JAX. C'est celui qu'on voit quand il y a les appels à JAX. Celui-là n'est quasiment plus utilisé, mais il arrive pour faire des traces. Et ensuite, on a le mobile, qui normalement n'existe que sous cette version-là, avec un Android Nexus. Mais on trouve encore des traces de l'ancien qui est utilisé jusqu'à avril 2016, si je ne me trompe pas, qui est une version iPhone. Normalement, d'après Google, il n'est plus
plus utilisé, je le retrouve encore dans les deux. Il ne faut pas toujours croire ce que je veux dire. Ici, par exemple, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec une analyse de log. Ici, par exemple, depuis quelques temps, on parle beaucoup du passage à un Net Mobile First. C'est-à-dire que Google s'intéresse plus à une version mobile que la version desktop de notre site. Et ça se retranscrit ici, par exemple, avec ce site-là qui, dans cette période-là, est passé sur l'index mobile. On le sait parce que le crawl avec les bots mobiles a considérablement augmenté après une sur son mobile. Ensuite, dans les autres bots, on a les bots verticaux, les bots de Google Images qui permettent d'alimenter Google Images, tout simplement, Google Vidéo. Et dans la doc de Google, on parle aussi de Google News. C'est un mythe, il existe depuis 2011. En fait, il sert juste à donner des consignes pour le traitement des news sur votre site. Mais il s'amuse encore en dev. On ne parle pas de celui de Google, c'est intéressant. Après, vous avez des groupes consommateurs aussi, tout ce qui est AdSense, desktop et mobile. Si vous mettez de la pub Google sur votre site, attendez-vous qu'à chaque fois qu'un utilisateur passe, un de ces bots-là soit shooté pour vérifier le contexte, pour vérifier plein de petites choses. Et si jamais vous avez des campagnes SIA, vous avez des bots dédiés au SIA, AdWords, donc, qui vont passer sur votre site pour vérifier la qualité du contenu, si ça tout plein de petits facteurs qui sont importants pour eux, pour qualifier, même potentiellement modifier la tarification du contenu. On a également, ils ne sont pas documentés, mais des bots AMP, Google pousse sur le KMP Project le format AMP. Ils vous crawlent également, si jamais vous avez déclaré la sur votre site, avec ces deux user accounts là. On a encore du mal à identifier qui fait quoi, parce qu'ils sont envoyés de façon assez erratique. Parfois c'est le premier, parfois c'est le premier, parfois c'est l'autre, etc. Ça change. Mais généralement, ils suivent mais vraiment très près les Google Bots classiques. Google Bot a découvert votre site. Dans les secondes après, il y a un AMP qui passe. Pareil, c'est de la consommation. Ce que je vous montrais tout à l'heure, de toute façon, je reviendrai dessus. Quand on voit ce graphique-là, ici, c'est beau, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs. On a tendance à penser que c'est le crawl Googlebot classique, justement. Mais en fait, ça, ce n'est uniquement que l'agrégation de tous les bots de Google qui passent sur votre site. Là où vous attendez à peu près avoir 2 ou 3 bots, en réalité, vous en avez quelque chose comme 14 ou 15. C'est variable, c'est la police, mais c'est lui qui vous donne les chiffres. Mais voilà, on a une dizaine de bots en réalité qui constituent ce crawl. Ça, c'est la synthèse des temps de chargement vus par tous les bots de Google qui ont fait, tous les bots de Google ont téléchargé. Derrière moi. Je répète. Et dans les petits nouveaux, il y a Speaker qui est apparu il y a quelques semaines. En face. Un des référents de Google, David Sullivan, a récemment expliqué donc que celui-là servait pour vérifier le contenu des outils de publication. Ça, c'était pour vous faire la liste un petit peu. Ça, concrètement, c'est aussi pour vous montrer que oui, vous pouvez aller par les Google Bots, mais vous avez donc tous les différents de Google qui peuvent représenter un certain volume. Sur le site ici, on voit qu'on peut monter jusqu'à presque 4 millions de passages de bots cumulés de Google, et qui ne sont pas les Google Bots qui servent à la découverte de votre site. On est vraiment sur de la pub, du Google Images, vidéo, tout le reste. Donc concrètement, ouais, ça consomme de la ressource sur le site, et c'est fait Google. Maintenant, la vitesse d'exploration, qui est donc un des deux facteurs qui servent à justifier le crawl budget. Il faut savoir que donc, les Google Bots sont autorégulés. La première idée, c'est de pouvoir augmenter la vitesse de crawl, de façon que l'utilisateur a pu faire un maximum de choses. Mais vous pouvez la brider dans la source console. Je pense que ça n'a pas été encore porté sur la nouvelle, mais vous pouvez donc limiter cette vitesse. Et Google va le faire lui-même aussi si jamais il se rend compte que le site commence à peiner à répondre. Et évidemment, dans ce que je disais, si jamais il y a un problème, Google va, ils vont tenter de freiner maximum tout en restant dans les proportions qui sont intéressantes. Une fois encore, si vous voulez comprendre ça, comment ça se passe, il est intéressant pour vous de regarder vos logs, parce que c'est là que ça doit se passer. Et si vous travaillez avec un outil comme Crawl, vous allez pouvoir segmenter votre site et voir quel type de pages, par exemple, sont les plus consommatrices en temps. Vous pouvez avoir certains types de pages qui sont, en termes de code, par exemple, mal optimisés et qui vont nécessiter de retravailler dessus. Oui, donc ici un petit zoom, on voit ici que ce que vous a remonté la Search Console, en fait, c'est uniquement que la synthèse de tout ça, avec les moyennes qui sont dues au nombre de pages crawlées. On retrouve certains pixels issus de Googlebot, d'autres qui sont issus de Matbot. À titre perso, je connais l'exemple d'un site qui avait des pics monstrueux dans la Search Console, parce qu'ils n'avaient pas les bots de pub qui passaient dans leur cache. Ils l'ont oublié, et donc la Search Console remontait des pics horribles, et ils ont mis des semaines à aussi,
comprendre l'importance de votre temps de chargement par rapport à ce que Google va faire de votre site, pourquoi c'est important de réguler. Ça, c'est donc ce que j'avais eu sur un site à une époque, et quand on s'intéresse un peu plus près à certains éléments, on se rend compte que quand on a des pics de chargement, enfin de temps de chargement, pardon, on se rend compte que le nombre de pages contrôlées a systématiquement baissé. Donc il y a réellement une incidence entre le temps de chargement de votre site et la capacité de Google à crawler votre site. Donc c'est quand même un facteur sur lequel on doit travailler. Ensuite, le besoin d'exploration. Google a annoncé que c'était un des points importants pour justifier qu'il faut encore un passage sur votre site. Il y a plusieurs facteurs relativement évidents comme l'ajout de nouvelles pages. Vous avez du nouveau contenu sur votre site, il est normal que Google vienne le découvrir. Vous avez aussi des pages qui sont considérées comme étant intéressantes parce que les visiteurs viennent dessus tout simplement. Donc c'est des pages qui potentiellement mériteraient d'être servies, il faut les comprendre, il faut les trouver. Et vous avez également la fréquence de mise à jour de votre contenu. Autant les deux premiers points sont simples à comprendre, autant celui-là mérite un petit peu plus de précision. Donc, la fréquence de crawl, c'est le nombre de fois en moyenne que Google va passer sur une page ou un groupe de pages. Ça peut être de l'ordre d'une fois toutes les X semaines à plusieurs fois par jour. Sur certains gros sites e-commerce, par exemple la webpage ou les premières pages de liste de produits peuvent être crawlées jusqu'à plusieurs centaines de fois par jour. Ici, on voit que sur ce site-là, on a certains templates de pages, certains types de pages qui sont crawlés beaucoup plus fréquemment que d'autres. Pareil, pour vous donner un petit exemple, je connais un site où l'utilisateur avait du mal à comprendre pourquoi Google ne passait que toutes les 2 semaines sur certaines de ces pages. En fait, c'était des pages qui listaient l'actualité, mais dans cette catégorie-là, la production de news était extrêmement rare. On était sur des news toutes les 2 ou 3 semaines justement. Alors, au bout d'un moment, Google s'est dit que ça ne servait à rien d'utiliser des ressources bêtement sur ces pages-là, elles sont quasiment tout le temps pareilles, et il s'est adapté à la fréquence de publication de ce site. Donc concrètement, si vous voulez que Google passe plus fréquemment sur vos pages, faites en sorte qu'elles soient le plus fraîches possible. C'est-à-dire n'hésitez pas à produire du contenu, c'est une première chose, ou à brasser des informations au sein de votre page. Par exemple, vous avez sur un blog, vous avez la possibilité de mettre de pousser d'autres articles, de mettre un petit peu de random pour que ça bouge un petit peu, et à chaque fois qu'il passe la page soit différente. C'est comme ça que vous allez l'amener à repasser. Je reprends le fait de booster l'intérêt des visiteurs pour une page. Est-ce qu'il y a un lien entre les bots, au sens si je mets un budget Google Ads sur une page, est-ce que du coup le bot SEO Google va augmenter son budget de crawl sur cette page et donc on va faire un meilleur rendu? Il y a un lien qui a été fait entre nous vérifié. Quand on écoute ce qu'il dit, en général, tout est vachement verticalisé. Et il y a des SEO qui considèrent que certains bots servent un petit peu d'éclaireur pour les autres. Donc ce serait comme une bête de dire qu'ils ne font pas un pot commun géant avec tout ce qu'ils utilisent. Maintenant, dans ce qu'il y a une réponse, vous l'avez pas vérifié quoi. C'est pas simple à vérifier. Ouais, merci. J'ai une question des fois un peu complémentaire. Dans les paramétrages des séquences, on peut indiquer des fréquences ou des priorités. Ouais, tout ça. Exactement. Moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment. Je pense pas. C'est hyper subjectif pour les gens qui parlent maintenant. Déjà, j'ai un petit problème avec ça. Mais non, je pense pas que ce soit vrai. C'est une indication si jamais il avait besoin de se baser là-dessus mais il y a d'autres éléments qui nous donnent des informations sur ces pages. C'est que la structure du même, le maillage qui est dans ces pages, l'usage, etc. Ce sont des choses qui normalement devraient orienter un peu plus. C'est pour ça qu'on a tendance à essayer de prendre par la main et de faire les choses. Ça, c'est une chose, et je suis pas sûr voilà, tout simplement, jouer avec le contenu de votre page, de votre site, et faites en sorte de brasser un maximum pour l'année. C'est un peu triché, mais ça mérite de fonctionner. Visualiser l'outil d'exploration. Oui, donc on a vu qu'on pouvait l'amener à faire des choses, mais on aimerait bien savoir aussi où il dépense son énergie. Vous êtes des SEO, l'intérêt pour vous, c'est de faire en sorte que Google ne s'intéresse qu'à votre contenu SEO. Si une partie de votre site n'a aucun intérêt à votre SEO, ce qui est intéressant pour vous, Google utilise des ressources dessus plutôt que sur d'autres pages. Non, à partir du principe qu'il va allouer grosso modo un crédit à votre site, par journée par exemple, si vous imaginez de là. S'il le gaspille tout ça sur des pages qui ne sont pas intéressantes pour vous, c'est perdu. Autant se débrouiller pour analyser et essayer de comprendre ce que fait Google. Une fois encore, avec un outil de crawl, vous pouvez segmenter votre site. Vous pouvez décider sectoriser votre site, ça ce sont les pages d'articles, ce sont les pages de catégories, ça, et voir où Google passe du temps. Vous travaillez cette analyse, cette segmentation, vous analysez, vous réaffinez, etc., vous répétez tout ce qu'il faut.
Et ça va généralement vous amener à des actions comme modifier votre OTXT, tout simplement lui interdire le crawl de certaines parties, adapter votre maillage en poussant un peu plus les sections qui vous intéressent, adapter les status codes, parce qu'il est possible aussi qu'il continue à s'acharner sur des pages, alors qu'avec un statut 410 par exemple, vous lui annoncez que la page a disparu définitivement, donc normalement il ne devrait pas non plus passer dessus. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Et concrètement, comment ça se retranscrit? On est bien d'accord que le fichier de l'ASP Control influence sur le budget. Non, parce que concrètement, il faut qu'il passe sur une page pour déjà avoir cette balise. Il est obligé de prendre. Après, en fonction de ce qui se passe, petit à petit, il freine. Si on dit qu'il faut pas laisser cette page, il ne va pas non plus s'acharner spécialement dessus. Il va y avoir une adaptation à ce niveau-là. Mais la seule façon d'interdire un peu de passer sur une page et de comprendre de façon sérieuse, c'est le robotique. Ça, c'est un exemple de segmentation. Voilà. Sur ce site-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des pics de crawl sur deux catégories. Donc, des jolies couleurs pour que ça se voit bien. Et en fait, concrètement, ce sont des pages qui n'ont aucune vocation SEO pour cet utilisateur. Là, on se rend compte en termes de volume ce que ça a donné. Ici, on a l'analyse en version vision absolue. Sur ces jours-là, on voit qu'on a quand même quasiment plus de 70% du crawl qui s'est passé sur des pages qui ne m'intéressent pas. C'est autant de ressources utilisées par Google sur des pages qui ne m'intéressent pas et qui auraient pu être utilisées ailleurs. Là, ce qui a été fait, tout simplement, c'est d'adapter le robotique pour shooter ces parties-là. Bon. C'est rapide, mais donc la conclusion, si vous voulez optimiser votre budget de crawl, il faut donc passer sur les deux points importants, à savoir l'optimisation des performances et comment orienter votre crawl. Et si vous avez bien géré ça, vous allez clairement avoir un impact sur votre stratégie SEO et les résultats sociaux. Ouais, j'insiste vraiment, jouer avec cette analyse parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de donner du poids aux bonnes pages. En plus de votre mail, etc. Mais si vous voulez Google s'intéresse vraiment, et rapidement, si vous avez par exemple un blog ou autre, et que vous voulez que tout vos contenus soient découverts, pensez à bien le pousser, à le mettre comme il faut et à amener Google à passer fréquemment sur les pages qui vont lister ce que vous voulez.